La question de savoir pourquoi notre zone étudiée est une centralité contraignante. Donc on a articulé tout notre plan autour de ça. Donc tout d'abord, Cancagnan, c'est un quartier qui est très central dans la mesure où en fait il se situe qu'à 10 minutes de l'hypercentre, 10 minutes à pied de l'hypercentre. En plus de cela, donc c'est un quartier qui est un endroit stratégique, notamment au niveau du transport. Tout d'abord parce qu'on a les deux grands axes autoroutiers qui façonnent en fait le quartier. Donc on a l'axe nord-sud qui est la 51 qui va de Marseille à Grenoble, et puis le sud, l'est-ouest qui relie du coup Martigues à l'Italie. Donc les deux grands axes autoroutiers, c'est ceux qui forment en fait le quartier, qui façonnent le quartier. Et donc du coup ces grands axes, ils amènent à une très très grande utilisation des transports en commun au sein du quartier. On a en tout 7 lignes qui sont des lignes communales de bus. Et en plus des 7 lignes communales, on a beaucoup de lignes départementales et régionales qui empruntent l'avenue de l'Europe pour rejoindre les axes autoroutiers. Ça s'explique donc d'une part par forcément la présence de l'autoroute qui est très proche et qui permet du coup de relier le quartier à la région et au département, mais aussi par la grande proximité avec ici la gare routière qui se situe au bout de l'avenue de l'Europe. Sans oublier qu'au sein d'Cancagnan passe aussi du coup la ligne ferroviaire, puisque la gare de train elle n'est pas très loin non plus. Maintenant, si on zoome du coup sur la situation du rond-point, qui est ici, du coup le rond-point, on peut voir grâce au schéma qu'il est très bien situé, parce qu'en plus d'être seulement à 10 minutes à pied de la rotonde, il est aussi central par rapport à la ZAC et au Jas de Bouffan. Et en fait, c'est un carrefour où on peut emprunter toutes les directions. On peut à la fois remonter vers le nord et du coup re-rentrer dans Aix. On peut aller reprendre l'autoroute et du coup partir vers la région ou le département. On peut aussi aller vers les facs en empruntant l'avenue de l'Europe et puis redescendre. Et aussi aller vers le Jas de Bouffan. Donc c'est un endroit qui est stratégique, le rond-point, parce que en fait c'est la porte d'entrée et de sortie de toutes les directions pour relier Cancagnan. Donc la centralité géographique d'Cancagnan résulte aussi dans son attractivité foncière. Donc l'attractivité foncière, c'est quoi? C'est le potentiel qu'a le quartier à attirer la population à habiter le quartier. Donc pour ça, c'est par des prix à l'achat et à la location relativement faibles. Donc on peut voir ici que pour Aix-en-Provence, donc la commune en général, le prix au mètre carré pour l'achat de logement, il est de 4 800 € le mètre carré. En centre-ville, il est de 5 300 € et en Cancagnan, 2 500. Donc on peut voir que le quartier d'Cancagnan est comparativement au centre-ville 53% moins cher que dans le centre-ville. Ensuite, concernant le prix au mètre carré à la location, là aussi Cancagnan est moins cher, donc moins cher de 33% par rapport au centre-ville, puisqu'il représente respectivement 16 € le mètre carré et 24 € le mètre carré. Donc en plus de ces avantages fiscaux, l'attractivité résulte aussi de la proximité stratégique qu'a le quartier avec le centre-ville et les principaux axes routiers. L'attractivité foncière, du coup, elle implique une mixité sociale qui est assez importante en Cancagnan. On peut remarquer une certaine équité numérique entre les hommes et les femmes. Donc, voilà. Et du coup, on peut voir aussi que la population d'Cancagnan est assez jeune, puisque plus de 50% de la population est âgée entre 15 et 44 ans. Voilà. Donc la centralité géographique entraîne aussi des contraintes à l'échelle du quartier. Je vais commencer avec les services et les commerces en Cancagnan. Donc on a élaboré cette carte suite à notre recherche sur le terrain avec l'outil QGIS, l'outil de cartographie QGIS. Donc on remarque ici qu'il y a beaucoup de commerces sur l'avenue de l'Europe, mais au final très peu sur l'avenue Mourier et puis Max Juménel, et ainsi que le reste du quartier. Donc on remarque un certain déséquilibre. Et donc ce déséquilibre peut être expliqué par la centralité géographique, notamment parce qu'il s'agit d'un axe routier très important, un lieu de passage, un lieu de transition, un lieu où les gens ne restent pas ou très peu. Donc il n'y a aussi aucune utilité pour
les personnes ne vivant pas en Canyan de se rendre dans le quartier. Il n'y a pas de lieu de plus, il n'y a pas de lieu pour les voitures pour qu'elles puissent réellement stationner. Enfin, il y en a très peu, même s'ils sont gratuits, il n'y en a pas énormément. Et il y a également très peu de lieux pour les piétons, comme on l'a dit un peu précédemment. Il y a en effet peu de mobilier urbain, c'est dû à la centralité causée par le passage, etc. Donc même pour les piétons, cet axe est juste traversant. L'avenue de l'Europe a pendant longtemps été dangereuse pour les piétons et les vélos car la voirie n'était pas adaptée à eux. Mais cette problématique peut être résolue en effet par le BHNS, par la piétonnisation que celui-ci procure. Ainsi, ils vont créer une voie pour chaque mobilité, donc l'espace piéton qui est en orange, jaune-orange, les espaces cyclables, les voies de bus et les voies pour les voitures classiques, on va dire. Donc ça va permettre un partage de la route, beaucoup plus de sécurité. Et enfin, ça permet aussi de rendre accessible l'accès aux personnes à mobilité réduite, qu'on appelle les PMR. C'était vraiment pas le cas avant et encore moins pendant les travaux, c'était très dangereux. En ce qui concerne les espaces verts, donc on voit qu'il y a énormément d'espaces verts, c'est un luxe incroyable, mais du fait de la centralité à l'échelle des voitures et peu des piétons, on voit que ces espaces verts sont peu exploités. Comme on peut le voir avec cette photo, ils sont un peu laissés à l'abandon. Parce que justement, je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt d'exploiter ces espaces verts parce que justement les gens ne restent pas. Ce qui est dommage aussi, c'est que, il y a énormément d'arbres hauts, donc ici, on a le sentiment que c'est très vert. Alors que quand on est dans la ville, dans le quartier, on s'en rend moins compte parce que, à l'échelle du piéton, parce que justement les arbres sont hauts et on les voit moins. Et donc, peu visible par le piéton, c'est vraiment dommage parce que c'est une richesse unique dans Aix-en-Provence. Donc nous on a vu que dans Canyan, il y avait quand même pas mal de lignes de bus qui desservaient en Canyan, le quartier. Toutefois, selon le rapport du Pays d'Aix de 2015, la diffusion de l'habitat et l'absence d'une offre de transport en commun performante et fiable, selon eux, ont favorisé le mode de développement basé sur le tout voiture. Donc qui a conduit à une saturation des réseaux routiers et autoroutiers. Donc aujourd'hui dans le Pays d'Aix, la voiture représente 88% des déplacements mécanisés. Donc le carrefour qu'on étudie est notamment très saturé. Donc on a vu que c'était difficile pour les piétons de traverser. Le nombre de voitures et entrant dans le quartier génère obligatoirement du stationnement. Donc les habitants de Canyan ont la chance de bénéficier de parkings gratuits, mais c'est pas eux qui les utilisent. Ce sont donc les gens extérieurs qui viennent s'y garer. Et quand il n'y a plus de place, ils se garent un peu n'importe où, comme on peut le voir par ici. Et donc c'est à l'origine des parkings sauvages. Donc c'est d'autant plus compliqué pour les habitants de se faufiler entre les voitures et ces grands axes routiers. Donc de plus, cette circulation engendre forcément une pollution auditive, sonore, visuelle, mais surtout atmosphérique. Donc comme on peut le voir sur la carte de RPACA 2017, donc ça c'est l'axe autoroutier, le quartier d'Ancagnal. Donc en fait on voit qu'il est vraiment enclavé par cette pollution et c'est compliqué d'y remédier. Toutefois il y a peut-être des solutions et c'est peut-être avec le BHNS qu'on peut faire quelque chose. Avec le BHNS, la route Henri Mouret et l'avenue de l'Europe, elles sont limitées à 30 km/h. Donc on peut dire que ça peut réduire le rejet d'émissions de CO2 dans le quartier, donc diminuer potentiellement la pollution. Avec le nouveau parking relais qui sera ici, on peut se dire aussi que les voitures, elles seront stationner là-bas, vu qu'elles auront accès au BHNS, et donc il y aura moins de stationnement dans le quartier. Ce qui pourra peut-être désengorger du coup le quartier. Et le BHNS pourra potentiellement l'ouvrir. Voilà. Du coup, ce potentiel, c'est un potentiel, du coup parce que c'est un endroit très stratégique, c'est un potentiel qui est exploité mais qui est sûrement mal exploité
dans la mesure où en fait toute la richesse d'Ancagnane, que ce soit historique, culturelle, aussi juste au niveau paysagère, elle n'est pas visible par le piéton puisque tout est fait à l'échelle de la voiture. Alors peut-être que le BHNS pourra trouver une solution, mais toutefois ça reste quand même basé sur l'avenue de l'Europe et l'Ancagnane, ça ne se résume pas à l'avenue de l'Europe. Voilà. Merci.